Bonsoir à tous. Ce soir, une rencontre à 6 mains. Je ne serai pas le troisième, c'est Bruno Larsen qui présentera notre ami, Éric de Beuquelard et Bruno Coleman. Bruno Coleman, voisin. Nous, on n'est pas trop voisins. Non, non. J'ai été voisin tout un temps parce que je travaillais à la rue Guimard quand j'étais porte-parole des évêques pendant 9 ans. Mais maintenant, je suis retourné dans la cité ardente de Liège. Donc, je suis un peu plus loin. Mais On n'a pas trop l'accent. Alors, quelle est votre actualité? Mon actualité, eh bien, elle est multiple. Mais parmi d'autres, j'essaye entre autres de préparer avec tous les cultes et la laïcité une activité dans les prisons. Et une rencontre qui permet aussi de mettre l'accent sur l'état des prisons et comment rendre à ces lieux toute leur humanité. Merci. Même question, Bruno? Moi, mon actualité, c'est l'économie, encore et toujours. Donc, c'est la publication d'articles, de livres. Il y en a toujours un, si pas deux, qui sont en préparation. Et aujourd'hui, mon sujet d'étude, c'est le capitalisme et le populisme, la façon dont ces deux concepts s'entrechoquent dans le sillage du livre que Eric et moi avons fait à 6 mains. Pour ceux qui ne connaissent pas Bruno, il faut savoir qu'il fait partie de ces hommes qui dorment 2 heures, 3 heures par nuit. Je ne me trompe pas. Les week-ends. Voilà. Un Bruxellois, un Liégeois. Quel est votre lieu de prédilection à Liège? Mon lieu de prédilection à Liège, il y en a plusieurs, mais j'ai une très grande chance, comme je loge, je dirais, dans le lieu du séminaire. C'est un bâtiment historique en bord de Meuse, et c'est vrai que moi j'aime bien l'eau, je suis un homme de la mer. Et rien que le soir, quand je m'assieds à mon bureau et que je vois la Meuse qui coule, moi, ça me fait déjà rêver. C'est un avant-goût de la mer. D'accord. Et en tant qu'ancien bruxellois, un site, un lieu à Bruxelles, restaurant, lieu? Alors là, je dirais Joker, non. Je vais dire que j'aime bien toute une série de petits lieux autour de la Grand Place et évidemment, c'est un prêtre qui parle autour de la cathédrale de Bruxelles. Bruno? Moi, j'ai un lieu d'inspiration et j'y vais chaque week-end, parfois 2 à 3 fois, c'est les étangs Tervuren. C'est un lieu magique pour moi que je connais par cœur. Je crois que j'en connais toutes les bosses du chemin par cœur, tous les arbres aussi, que je retrouve chaque week-end avec des couleurs différentes. Et la plupart de mes articles en fait, sont rédigés, en tout cas dans ma tête, en marchant. Et en été, je me paye même le luxe de prendre un sac à dos avec mes journaux et mes bouquins et je les lis en marchant. Je connais tellement bien l'endroit qu'en fait, je ne trébuche plus. Les promenades à partir de Tervuren ou à partir de la chaussée de Waterloo? Non, promenade à partir de Tervuren. Ok, ben moi je l'ai fait à partir de la chaussée de Waterloo. Donc maintenant on va faire du tac au tac. Je prends ma petite pièce. Et c'est parti. Où aimez-vous aller en vacances? Le Cap Martin, entre Menton et Monaco. À la mer, l'Atlantique ou la mer du Nord, donc entre la Bretagne, la Normandie, l'Irlande, l'Écosse de l'Ouest, ma préférée, et les côtes anglaises. Alors vous êtes un beau parleur, donc je pose une question, vous répondez oui, non ou un mot. Paf! Sinon on n'aura pas le temps. Votre lecture du moment? C'est le dernier livre de J.K. Rowling, Lethal White, c'est ses romans policiers qu'elle écrit. Merci. Moi c'est le Cahier noir de Mauriac qui vient de ressortir maintenant. Et donc un relevé d'impressions et de lettres qu'il a commises pendant la Seconde Guerre mondiale, en 41-42. Intéressant. Un hobby? La marche, la lecture et l'écriture. Un hobby, quand j'ai le temps, parfois me trouver sur un bateau, mais sinon simplement la lecture, la gymnastique et écrire des articles et écrire des bouquins avec des gens que j'apprécie. Une barque sur la Meuse alors? Une barque sur la Meuse, c'est très bien. Je ne les retiens pas toutes. Votre lieu préféré au monde? Mon lieu préféré au monde, je dirais, c'est la côte ouest de l'Écosse. Et moi, je crois que c'est peut-être Chicago, en fait, parce que ma grand-mère est américaine, originaire de Chicago, j'ai étudié là-bas, j'aime bien le Midwest américain. Une série télé? Je pense tout de suite à Starkey Hutch. Alors, je n'ai pas la télévision, mais à l'époque où je la regardais, peut-être Midsomer Murders, les enquêtes de Barnaby. Un film? Un film, La Vita è Bella. C'est compliqué à dire. Ouais, ce sera Joker. Un album de musique? Certainement les Beatles. Les Beatles, je suis un passionné des Beatles. À chaque reprise, j'achète le CD. Je croule sur les Beatles. Alors je vais en faire 2 pour faire compliqué. Le premier, parce que ça m'a accompagné durant toute mon adolescence, c'était Jonathan Livingston Seagull de Neil Diamond. Et puis après, à partir des années 80, et c'est vraiment un passage aussi en économie, ça rejoint notre livre, The Wall de Pink Floyd. Je fais juste une parenthèse. Vous allez au cinéma parfois, vous allez voir, avez-vous vu Bohemian Rhapsody et Star is Born, qui sont des films du moment?
Ni l'un ni l'autre, mais je vais au cinéma de temps en temps. La dernière chose que j'ai été voir, c'était Le Grand Bain. Et moi, c'était The First Man, l'histoire de Neil Armstrong qui va sur la Lune. Passionnant film d'ailleurs. Ryan Gosling. Voilà. Ouais. La star vivante que vous aimeriez rencontrer? Alors, la star vivante que j'aimerais rencontrer... Allez, petite nostalgie, Sean Connery? Moi, j'aurais bien voulu rencontrer De Gaulle et Mitterrand. J'aurais bien aimé rencontrer Obama. Qui est vivant? Parce que Sean Connery, je crois, est décédé. Je ne me trompe pas. Je me trompe? Ou c'est Roger Moore? Il me semble... C'est Roger Moore. Oui, Oh, mais tant moi, pour moi. J'étais dans les Star de cinéma, oui. Votre plat préféré? Mon plat préféré, je crois que c'est les croquettes aux crevettes. Et moi, des spaghettis au scampi. Premier souvenir de lecture? Oh, c'est le Club des 5. Oh, voir non, en fait, c'est Oui Oui et la gomme magique. Premier souvenir de lecture, ça devait être peut-être les premiers Astérix et Obélix. Votre plus belle rencontre? Ma plus belle rencontre, écoutez, je vais dire que c'était une rencontre spirituelle. C'est sans doute la rencontre spirituelle que j'ai faite avec le Christ qui a complètement bouleversé ma vie. Merci. Moi, j'aurais dit sans doute les plus émouvantes, quelques amours d'enfance. Alors, chacun, vous allez regarder, s'il vous plaît, l'objectif. Si vous devez donner un conseil aux jeunes aujourd'hui, quel est-il? Qui commence? Moi, je vais bien commencer. Je dirais que la première chose qu'il faut faire, c'est oser. Parce que finalement, quand on est aux 2 tiers de sa vie, on se rend compte qu'on n'a pas assez pris de risques. Et que prendre des risques, c'est beaucoup moins grave qu'on l'imagine. Donc c'est tenter tout, oser, voyager. Et je le dis souvent à ma fille d'ailleurs, qu'elle doit oser, qu'elle doit sortir de sa zone de confort. Le conseil que je donne chaque fois que je parle à des jeunes de 12 à 25 et même à 90 ans, je leur dis prenez tous les jours 4 minutes de silence. Une journée, c'est 24 heures. Prenez 4 minutes de silence. Vous êtes croyant, vous appellerez ça la prière. Vous n'êtes pas croyant, vous appellerez ça la méditation, tout ce qu'on veut. On a besoin de rentrer en soi-même pour après faire le point, trouver le sens et aller de l'avant. Messieurs, merci, c'était un challenge et on y est arrivé. Merci beaucoup. Merci.